Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la couleur d'un objet et de la synthèse soustractive. Alors, commençons par la couleur d'un objet. On a dit qu'on pouvait considérer, pour simplifier, que la lumière blanche était constituée de rouge, vert et bleu. Donc voilà un citron jaune. Alors, ici, ce citron, il reçoit de la lumière blanche, donc on l'a modélisé par une flèche bleue, rouge et verte pour les trois couleurs primaires. Un corps, donc, qui est éclairé en lumière blanche, absorbe uniquement le bleu. Donc, un corps qui, éclairé en lumière blanche, absorbe uniquement le bleu, va diffuser les couleurs vertes et rouges. Ça veut dire que le bleu va être bloqué. Ici, donc, le citron reçoit les trois couleurs primaires, donc de la lumière blanche, mais pourquoi il est jaune? Pourquoi on le perçoit jaune? Parce qu'en fait, la matière dont il est fait va absorber, va bloquer le bleu. Donc, les deux couleurs qui vont être rediffusées sont uniquement le vert et le rouge. Encore une fois, un objet ne peut rediffuser une lumière que s'il le reçoit. Donc, ces radiations donneront, par synthèse additive, la lumière jaune. Ce corps est donc perçu jaune pour le citron. La couleur que possèdent les objets qui nous entourent dépend donc de la lumière qu'ils diffusent. Une partie de la lumière blanche donc reçue est absorbée, tandis que l'autre est rediffusée, renvoyée, ce qui donne donc, je l'ai dit, sa couleur à l'objet. Essayons maintenant avec une tomate, qui reçoit encore de la lumière blanche. Donc, je vous laisse deviner. Elle est rouge, ça veut dire qu'elle ne va rediffuser de toute façon à notre œil que du rouge. Donc, le bleu et le vert seront absorbés. Ce corps est perçu rouge. Donc voilà encore des petits exemples. 6 petits galets, donc ça c'est éclairé en lumière blanche. Maintenant si on les éclaire en lumière colorée, voilà ce que ça peut faire. Donc vous voyez que, pour résumer, la couleur d'un objet dépend de sa couleur propre, c'est-à-dire la couleur qu'il a en lumière blanche, mais aussi de la couleur de la lumière par laquelle il est éclairé. Encore une fois, s'il est éclairé en lumière rouge et qu'il n'est pas capable de rediffuser le bleu et le vert, on le verra rouge. D'accord? Si il est éclairé par une lumière rouge, il ne sera capable que de rediffuser la lumière rouge. Petit exemple avec les filtres maintenant. Donc, contrairement à l'addition des couleurs qui se produit quand on mélange deux faisceaux lumineux en synthèse additive, eux, les filtres vont permettre de soustraire une partie de la lumière. Donc, les filtres, ce sont comme des gélatines sur des spots. Vous voyez qu'ici, on a le rouge, le vert et le bleu qui arrivent, donc de la lumière blanche. Ça, c'est le cercle chromatique de la lumière blanche. Vous voyez qu'il est inversé par rapport à la synthèse additive, c'est-à-dire que les trois couleurs primaires de la synthèse additive, en fait, le bleu, le rouge et le vert, ici, seront les couleurs secondaires, en fait, en synthèse soustractive, et celles qui étaient secondaires en additif, c'est-à-dire le cyan, le magenta et le jaune, seront les couleurs primaires en synthèse soustractive. Donc là, j'envoie de la lumière blanche sur un filtre magenta. Donc, un filtre, lui, n'est capable de rediffuser que de la lumière, que des lumières, des radiations dont il est lui-même constitué. Donc là, vous voyez ici que le magenta, en synthèse additive, c'est bien un mélange de bleu et de rouge. Ça veut dire qu'il va pouvoir laisser passer le bleu et le rouge. Mais comme il n'est pas du tout constitué de vert, il va l'absorber, il va le bloquer. Le cyan, lui, est constitué de bleu et de vert, donc il va les laisser passer, et il va absorber le rouge. Le jaune, lui, est composé de rouge et de vert, donc il va les laisser passer, mais il va absorber le bleu. Donc un filtre est constitué d'une matière transparente qui laisse passer la lumière, mais en modifie la couleur. Il va soustraire une ou plusieurs couleurs, ici une en l'occurrence. Donc on va parler de synthèse soustractive. Il transmet une partie de la lumière et absorbe le reste. Donc on parle de synthèse soustractive. Autre petit exemple, cette fois-ci, on va mettre deux filtres. Donc la lumière blanche arrive sur le magenta, donc le magenta laisse passer le bleu et le vert.
donc le bleu et le vert, et sur le bleu et le vert, d'accord? Donc sur la couleur cyan, parce que le bleu et le vert donneront une couleur cyan, c'est un filtre coloré, c'est essentiellement fait pour colorer une lumière, donc ce sera du cyan, du vert et du bleu. Arrive maintenant sur un filtre magenta. Le magenta, lui, il est composé de bleu et de rouge. Alors, le rouge, oui, il serait capable de le rediffuser s'il y en avait, mais il n'y en a pas. Donc il ne va pas le rediffuser puisqu'il n'y a pas de rouge qui arrive. Par contre, il est aussi constitué de bleu. Donc le bleu qui arrive, lui, il va le laisser passer. Par contre, le magenta n'est pas constitué de vert, donc le vert va être absorbé. Et c'est la même chose pour les trois. Vous voyez qu'ici, le magenta, toujours pareil, laisse passer le rouge et le bleu. Le jaune laisserait passer le rouge et le vert. Il n'y a pas de vert, donc il ne laisse passer que le rouge à la fin. Ici, pareil, le jaune va laisser passer le vert et le rouge, et le cyan, qui est constitué de vert et de bleu, ne va laisser passer que le vert, puisqu'il n'y a pas de bleu. Donc, toujours pareil, c'est de la synthèse soustractive. Maintenant, si on mettait un troisième filtre, par exemple, si on mettait le filtre magenta, ici, le magenta, lui, est composé de bleu et de rouge. Mais il n'y a que du vert qui arrive. Et bien donc, le filtre magenta absorberait le vert, ce qui nous donnerait du noir. Il n'y aurait plus de lumière à la sortie. Ici, ce serait pareil si on mettait un filtre cyan. Le cyan n'est pas constitué de rouge, donc il y aurait du noir. Là, idem pour le jaune, qui n'est pas constitué de bleu. Exemple maintenant avec la peinture. Donc, comme les objets de couleur, la peinture absorbe une partie de la lumière et diffuse le reste. Elle va avoir le même rôle qu'un filtre. Donc, en réalité, lorsque vous mélangez deux peintures, c'est comme si vous superposiez deux filtres. Chacune absorbe une partie de la lumière. Donc une peinture jaune, elle va absorber le bleu, lorsque vous regardez le spectre, et une peinture magenta va absorber le vert. Donc le mélange de jaune et de magenta, qui va absorber lui à la fois le bleu et le vert, il ne restera que du rouge. Donc le jaune et le magenta donneront du rouge en synthèse soustractive. Normalement, le mélange des trois peintures devrait donner du noir. Mais en réalité, ça donne un marron plutôt très foncé, moche. Mais la théorie voudrait que ça donne du vrai noir. Donc le mélange de peintures réalise une synthèse soustractive. Et bien les encres de vos imprimantes, c'est strictement la même chose. Ça fait de la synthèse soustractive. C'est pour ça d'ailleurs que vos cartouches sont constituées des trois couleurs primaires de la synthèse soustractive, le cyan, le magenta et le jaune. Et pour avoir du vrai noir, je vous ai dit en réalité ça donnait du marron très foncé moche, on rajoute une cartouche noire pour avoir du vrai noir. Donc la quantité de cyan, elle va doser la part de rouge qui va être absorbée. La magenta va doser la part de vert absorbée et le jaune va doser la part du bleu qui va être absorbée. Et le noir permet d'augmenter les contrastes et d'avoir un vrai noir. Voilà, deux petits exemples. Application à un tableau maintenant. Donc, regardez. Voilà le tableau constitué du rouge, du vert et du bleu. En écran de synthèse additive. Mais si vous voulez l'imprimer, vous allez devoir passer en synthèse soustractive. Donc ce ne seront pas les mêmes couleurs. Ce sera le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Donc, comment avoir du cyan à partir du rouge? Eh bien, tout simplement, on enlève la couleur blanche, on soustrait à la couleur blanche le rouge et on obtient du cyan en soustractif. Du blanc auquel on enlève le vert, on aurait du magenta. Pareil, on enlève le bleu au blanc et on obtient du jaune. Ça me fait introduire la notion de couleur complémentaire. Ça, ce sont les cercles chromatiques. Donc en synthèse additive, en fait, deux couleurs complémentaires sont des couleurs qui sont opposées et lorsque vous les mélangez, elles donnent du blanc. C'est ça la définition d'une couleur complémentaire. Donc en synthèse additive, la couleur complémentaire d'une couleur donnée est la couleur qu'il faut lui ajouter pour obtenir du blanc. Donc elles sont diamétralement opposées. Le bleu et le jaune sont des couleurs complémentaires.
Le rouge et le cyan sont des couleurs complémentaires. Le magenta et le vert sont des couleurs complémentaires. Elles sont diamétralement opposées et en additif, elles donnent du blanc. Et en soustractif, elles donneront du noir. Mais elles sont toujours diamétralement opposées. Voilà. Ce qu'est une couleur complémentaire. Alors, je vous laisserai voir attentivement ce tableau. Alors, vous pouvez avoir différents cercles chromatiques aussi. Voilà, donc les couleurs complémentaires sont pareilles, diamétralement opposées. Vous pourriez avoir des cercles chromatiques un petit peu plus complexes, quand même. Voilà, donne la couleur correspondant entre une couleur et sa couleur complémentaire. Ça sert à ça, le cercle chromatique. Donc là, il est un petit peu plus complexe, mais c'est strictement la même chose. Et là, encore plus.